Bonjour tout le monde. Donc ouais, voilà, on se retrouve pour une nouvelle série qu'on va faire ensemble sur l'ombre de la guerre. Donc là vous venez d'entendre un bruit de porte mais c'est pas grave. Donc on se retrouve sur l'ombre de la guerre, comme je l'ai dit. Alors ça va être une série que je vais faire jusqu'à la fin de juin, à faire le jeu à fond. Puis si ça vous plaît, voilà, on verra bien. Donc voilà, en fait je me suis créé un autre compte exprès parce que j'avais déjà commencé avec un autre truc. Du coup si je suis pas trop hypé par les vidéos qu'il va y avoir 2 secondes, je lis c'est quoi. De toute façon j'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis un peu obligé. Bon les landes, on va faire ça comme ça. La luminosité. Voilà. Du coup voilà, c'est une nouvelle série. Donc je suis sur un autre compte parce que j'ai déjà commencé. Du coup si je suis pas hypé par les vidéos c'est normal. Mais je vous dirai ce que j'avais vu pour la première fois et ce qu'on voit en plus, ce que j'ai vu en plus de la revoir une troisième fois parce que je l'ai déjà vu 2 fois à cause d'une autre série que je regarde d'autre part. Du coup on va commencer. On va mettre difficulté ennemie jurée. Ouais je suis un chaud. Non je rigole. Non parce que sinon après moi je trouvais que dans le 1 normal ça changeait. Voilà, c'était un peu nul. Du coup, pendant les vidéos, je parlerai pas pendant tout, à chaque fois qu'il y aura du son. On va faire tous les petits bignous, etc. Je vais essayer de mettre en place un petit système. Genre, il y aura plein de petits objets à récupérer, entre autres, et je les récupérerai. Bon, là, normalement, il y a une vidéo, donc je vous la laisse. Et on se retrouve après, sur l'ombre de la guerre. J'avais une famille. Une femme. Elles sont magnifiques. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Que m'est-il arrivé? Je suis mort. La mort t'a rejeté, t'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, Spectre? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du 2e âge. Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avez souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. Bon voilà, première vidéo, normalement je pense qu'il y en a une après, je crois. Donc s'il y en a une après, je vais me taire encore. Le monde des hommes va s'éteindre. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor. La mort t'appelle encore, rôdeur. Que vas-tu répondre?
Talion. Elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent? Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite. C'est trop tard. Nous sommes déjà morts. Debout, Talion. Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Où es-tu? Il t'attend. Il crie ton nom. Talion. Talion. Celebrimbor. Talion. Talion. Je te trouverai. Donc là, j'ai parlé pendant les petites discussions comme ça, sauf à certains moments. Attendez, juste une chose. Il n'y a pas un moyen de faire apparaître des sous-titres? Fichier ATA, fichier perception de l'IA. Ah oui, du coup, il y a un passage pendant que je regarde. Je veux juste vous dire, bah voilà. Ouais. Je pense pas en fait. Ah si. Voilà, donc on va rester là sur le mode. Du coup on va rester là juste pour qu'on parle directement du truc et que bon voilà. Du coup bah là on a vu le résumé du 1, ce qui se passe dans le 2 et là je veux juste dire un truc parce que j'y ai pas pensé la première fois mais là je viens d'y penser. Bah là c'est en fait comment ils ont fait pour forger un nouvel anneau alors que normalement bah dans les Seigneurs des Anneaux il y a une armée monstrueuse devant la. Il y a des tours de guet partout, etc. Autour de la montagne du destin, c'est impossible d'y aller sans être vu. Tu me dis comment le mec il a fait pour passer. Bon bref. Et donc bah voilà. Bon pour l'instant je me suis bah là j'avais pas grand chose, j'ai pas grand chose à vous dire sur ces trucs là. À part que bah on a juste vu le 1 que j'ai joué. D'ailleurs que j'ai pas récupéré tous les trucs dans le 1, mais bon c'est pas grave. Et puis bon bah voilà. Sinon c'est tout. Du coup est-ce que vous avez les sous-titres? Bah est-ce qu'il y a les sous-titres plutôt? Bon donc là c'est la phase tuto hein. Mais du coup vu que j'ai joué au 1 et puis que j'ai déjà joué au 2. D'ailleurs il y a vraiment beaucoup plus d'améliorations. Ah c'est cool. C'est bon. Bah du coup je peux vous parler pendant les petits trucs comme ça. Sauf bah quand je n'ai pas besoin de vous parler hein, sinon que je peux attendre un petit peu. Par contre j'ai juste un problème avec le son, il est pas assez puissant. Ouais on va faire quelques. C'est des petites modifs hein, désolé hein. D'ailleurs on va faire des épisodes de 30 secondes. 30 secondes. Ah bah non c'est maximum. Bah je sais pas. J'ai un... Ah c'est peut-être parce que je suis en vidéo. Ouais non peut-être parce que je parle. Bon, bref. C'est pas trop problématique. Du coup là je vais rester à peu près au maximum discret. Du coup... Voilà bah non du coup j'ai vu que j'ai avancé dans le jeu. Du coup j'ai eu pas d'amélioration. Et le jeu est vraiment trop bien fait. Il y a plein d'améliorations etc à débloquer. Vraiment il est génial. À part que peut-être que c'est un peu comme le 1. Où voilà, les seuls trucs que je trouve sur ces trucs, c'est qu'en fait, et bah, en fait t'as le début qui est super chiant. Puis t'as
En fait, qui est super dur à faire en fait. Après, t'as la suite qui est super simple. Bon, après, tu peux te faire quand même battre une ou deux fois. Mais genre le début, surtout là, parce que moi, je peux me ah merde, il y a des cinématiques, bon bah je me tais. Mais sinon, en gros là, c'est super dur le début et après c'est super simple. Mais bon, ces petites cinématiques, je vous laisse tranquille. Je vais me roter du coup. On va se tuto passer à Cryo d'ailleurs. Celebrimbor. Mais qu'a-t-il bien pu t'arriver? Tu nous as fait attendre. Libère-le! Une araignée ne lâche pas sa proie, rôdeur. À moins d'obtenir quelque chose de plus précieux. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre. Maintenant. Quel courage. Pour un homme. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. À quoi serais-tu prêt à renoncer? Assez. J'ai déjà abandonné tout ce que je pouvais. Pas tout à fait. Pas encore. Tu veux l'anneau? Tu échangerais l'anneau contre le spectre. Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis Arachné. Et je ne passe que des marchés honnêtes. J'aurais fait le même choix. Attends. Talion, non! Tu peux le prendre. Tu m'impressionnes, rôdeur. Il doit beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. La phrase qu'il vient de dire, faut la retenir, juste pour vous dire. Oh là, le chapitre 3, faut la Nous a retenir. condamnés, Talion. Elle avait déjà un pouvoir immense, et voilà, je lui donne le mien. J'ai mis toute ma force vitale dans cet anneau. Alors il faut le récupérer. Arachné! La guerre que tu veux mener n'est pas ici. L'anneau est perdu. Tourne-toi vers Minas Ithil. Prise d'assaut par le Seigneur des Ténèbres. Tourne-toi vers le Palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre du milieu. Le Palantir doit être protégé. Minas Ithil. Je dois savoir si Arachné a vu juste. Juste là. Alors, on crève. Alors ça c'est Minas Ithil, hein, juste pour vous dire. Donc on crève de sang, etc. Quand Celebrimbor est à côté de nous. Et là il est heureux à côté de nous et on crève pas de sang. Il n'y a pas un problème. Bon bref. Donc bah voilà.
Du coup, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah voilà. Donc moi déjà, après cette vidéo, je m'étais dit, fils de pute, on va devoir se retaper pareil que dans le 1. J'étais déjà au courant. Parce que bah dans le 1, bah, j'étais sûr que... Bah voilà, je pense que vous comprendrez. Ceux qui ont joué au 1, ils vont comprendre. Sinon, je vous explique. Je crois qu'il y a une vidéo. La vidéo d'entrée dans la zone. Normalement, il n'y a pas de parole. Quoique. L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Ah ouais, j'ai oublié, mais... Donc bah voilà. Du coup, voilà. Juste là. Alors quand je vous l'ai dit, il y a une phrase à retenir dans ce qu'elle a dit Arachné pour la suite. C'est un mini spoil, on va dire. Mais bon, Le bref. Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. J'en ai marre de ces putains de vidéos. Quelque chose. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps aux Gondoriens. Il pourrait nous mener au Palantir. Il faut trouver un verre. J'adore, c'est comment c'est appelé, c'est le vert. C'est le mec qui donne des renseignements pour ceux qui n'ont pas joué. Du coup là, bon, on va s'arrêter un petit peu ici parce que là je peux pas bouger tout simplement. Parce que on est en dehors de la map, du coup en fait c'est juste l'entrée, mais bon bref. Du coup. Bah ouais, donc je reparle de la vidéo d'avant. Du coup, je m'étais dit qu'Arachné ça allait être une alliée. Je le savais déjà, rien qu'avec si elle allait. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Vous vous déconnectez un peu votre cerveau et vous dire que tant que vous n'avez pas la fin de l'histoire, vous pouvez pas comprendre entièrement le début et le milieu de l'histoire. Juste, je vous préviens. Parce que moi, j'avais cru comprendre et bah je me suis fourré, mis les doigts dans l'œil, on va dire. Bon bref. Du coup bah... Bon bah là c'est parti pour un endroit où ça va être tellement casse-couille comme dans le 1. Mais sinon, bon bah très belle, quand même, là on voit très bien la ville, elle est très stylée. Par contre elle est en flamme. Mais elle est très stylée quand même. Bon bah du coup, voilà. Donc c'est comme dans le 1, on peut shooter comme ça, hop on prend pas de dégâts, on se cache ici. Son esprit est faible. Puis il faut l'interroger, sauf qu'on peut l'interroger directement comme ça. Palantir. Donc en fait ce qui permet en fait d'obtenir des... Ça j'explique pour ceux qui n'ont pas vu qui n'ont jamais joué à l'ombre de la guerre ou l'ombre du Mordor. Ça c'est le moyen d'obtenir des renseignements sur les points faibles, etc. C'est ce qui est marqué. Mais sur les points faibles, sur les capitaines, etc. Et ils l'ont beaucoup mieux amélioré depuis le 1. Parce que comme on va le voir c'est comme ça. Du coup en gros en fait vous avez plein de catégories comme ça. Alors qu'avant en fait il y avait genre tout qui était classement de catégories, les forces et les faiblesses. Genre les avantages, les inconvénients, bon bref c'était classé. Et genre t'avais tout d'un coup, il y avait pas les EBT, il y avait pas les attributs de classe, etc. Les rages c'était vraiment beaucoup plus OP, genre tu mettais un mec enragé, le mec il se régène et ça restait à l'infini. Et là ça, bon bah voilà, il y a les EBT, il y a les trucs qui font un peu plus de dégâts. Il y a à l'épreuve des... Sauf que ça c'est grisé parce qu'on peut pas les utiliser à ce moment-là normalement. Et c'est un commandant, donc Andardis ceux qui se battent à ses côtés leur donnant un livre cours à leur salve de combat. Du coup, il est level 6, hein, c'est vraiment de la coca Wayne. Et comparé au 1, on n'XP pas en tuant les petits. Le capitaine qui mène les recherches est dans la ville basse. Alors il n'ira pas plus loin.
toujours pareil. Orc fait ci, orc fait ça. Et ben l'orc en a assez. Désolé, hein. Désolé pour ce petit temps. Vous avez dû attendre. Du coup, j'étais en train de parler, mais sauf qu'en fait, il y a quelqu'un qui est rentré et j'ai cru en fait que c'était un mec que je connaissais pas parce que j'ai pas entendu mon père gueuler vu que mon père est rentré. Du coup, je l'ai pas entendu gueuler parce qu'habitude il gueule quand il arrive. Et du coup, ça m'a fait un peu flipper, puis je m'y attendais pas. Du coup, ouais, comme je le disais, c'est pas comme dans le 1 où quand tu peux XP en tuant un petit, c'est que les chefs. Et plus tu tues un chef fort, plus tu XP. Et si tu les domines, tu gagnes que la moitié des XP que tu aurais dû gagner. En gros, et tu gagnes en plus des équipements, etc. C'est pas des runes. Donc voilà, bon bah là on va les exécuter furtivement parce que je gagne pas grand chose à les tuer autrement. Et puis bon bah on va essayer de choper un peu plus d'informations sur eux parce que vu qu'ils sont en train de se fight, et bah c'est beaucoup plus simple. Et là comme je vous le disais, bah il y a plusieurs choses. Bon il y a des trucs qui vont être inexploitables pour l'instant pendant le début. Donc voilà, là on a vraiment un mec qui a à peu près tout, le mec est super puissant quand même pour un level 15. Parce que ça c'est le genre de level 30, même pas. En gros, par contre, bah du coup il y a des arbres, des techniques, etc. Il y a plein de techniques différentes. T'as plein d'approches. Le seul problème c'est que tu peux pas avoir toutes les améliorations ensemble. Alors oui, ça serait un peu cheaté. Mais genre en fait, alors, je suis d'accord pour certains choix, mais pour d'autres je suis pas d'accord. Parce que genre il y a des capacités que tu peux mettre ensemble normalement, quoi. Alors pour sérieusement il est en train de faire pipi. D'accord. Bon bref, il y a des capacités qui te permettent de faire des ongles de feu, des ongles de poison, des ongles de glace. Donc je suis d'accord qu'ils vont pas ensemble, que tu peux pas les mettre ensemble. Mais genre il y a des capacités, genre ça te permet d'exécuter plus rapidement au sol. Et en même temps, genre de faire plus de combos quoi. Et tu pourrais mettre ça en même temps que genre de faire ouais, exécuter plus rapidement au sol, des choses comme ça. Merde, j'ai oublié de le... Ah même c'est con. Bref, des trucs que normalement tu pourrais mettre ensemble et que là tu peux pas. Et bon, bref, vous verrez ça plus tard. Bah du coup, bah là, on avance sur la première mission. On avance. On est furtif. On ne fait pas de bruit. Allô, je suis ici. Viens me tuer. J'adore ce qu'ils vont me dire. Mais je le croyais mort. C'est le cas. Talion, là. Genre c'est Cambria, aucun respect, tuez-les avec l'arc, allez, dégaine. Je suis appuyé sur L2 en fait, parce que je savais déjà, tu vois. Headshot, headshot, headshot. Ah d'ailleurs on a 5 balles avec cet arc. Les Gondoriens sont en mauvaise posture, il faut les aider. Le Palantir est un artefact puissant. Si nous le détenions, Nous pourrions changer la donne. Donc ça c'est une nouvelle une des nouvelles mécaniques que t'as dans le 2, c'est que tu peux fouiller des indices comme ça et du coup trouver la piste des orques, bah des capitaines. Mais bon, là en fait t'as pas besoin de faire les pas. Hein. Les pas c'est juste dans l'histoire que ça le fait. Du coup là j'ai un peu galéré comme vous voyez, comme vous l'avez vu. Du coup là on va traverser le pont hein, sans aucun respect. Hein. La ville il se fait assiéger par le pont, mais toi tu passes par le pont, t'as aucun respect. D'ailleurs tu vois des bons projectiles passer depuis là-haut. Ah bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y a personne. D'ailleurs il y a un truc que j'aime pas dans ce 2. Bon bah ça c'est normal. Ce que j'aime pas dans le 2, c'est qu'en fait bah ils ont fait un système de attendez, à cause de ça j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. C'est en fait, là je suis en mode campagne, en mode histoire, en mode campagne. Pff, je suis en train de faire une mission principale. le monde des spectres révélera. Bon bah du coup ça c'est le monde des spectres, voilà. Joka. Donc on le revoit, on le L2, on le montre sur la carte. Et en gros en fait, donc en mode comme je suis là, en mode quête principale, c'est pas un problème, mais il y a un autre problème en fait quand tu y es pas dans ce mode. C'est genre en fait tu peux exécuter les gens comme ça. Genre tu finis un campement, genre tu sors du campement, un petit campement qui va y avoir parce qu'il y a plusieurs maps hein, tout simplement. Et en gros t'exécutes le monde et en fait les gens bah, ils respawnent derrière toi mais c'est tellement lourd.
te jure que je peux même pas te faire des scénarios où des fois il y en a ils me spawnent dessus hein. Genre je leur tourne le dos et il y a un mec qui spawn derrière moi. Genre c'est... Et c'est pour ça qu'on est là. La ville n'est qu'un obstacle entre lui et nous. Trouvez la pierre de vision et rapportez-la moi. C'est comme ça qu'on dominera la terre du milieu, les gars. Ouais. Allez, bougez-vous. Qui me voit? Ou si tu veux. Il est hébété par la furtivité, c'est pour ça que je monte en haut. Hein. Bah je crois. Sur terre, limace. Ah oui, mais je aussi. Ah oui mais du coup, ah ouais eh, ça fait trop bizarre de voir sans... Bon, déjà, personnage principal. Bon vous allez voir le nom juste après, mais sinon je peux vous le donner si vous voulez. Ça s'appelle Drill, hein, mais voilà. Donc là, nouvelle mécanique, je pense qu'on l'a dès le début. Mais j'arrive pas à l'effectuer. Du coup je peux pas en fait. Un homme seul. Le Gondor aurait mieux fait d'envoyer des renforts. Cette ville nous appartient, Vermine. T'arrives trop tard. Déjà ce que je vais faire c'est commencer par te buter, d'accord? Qu'est-ce que t'en dis? Déjà t'essayes de m'attaquer, regarde, t'y arrives pas. Bon d'accord, t'as réussi à me toucher toi. Mais t'es mort. Ah oui, d'ailleurs maintenant pour régénérer c'est plus des herbes qu'on trouve un peu partout sur la map. Contrairement dans le 1, c'est en fait tu draines tes ennemis. Ou tu les marques. Parce que bien sûr il y a un truc qui permet de les marquer plus tard. Du coup est-ce que... Ouais voilà, ça c'est aussi une nouvelle mécanique parce qu'avant tu pouvais juste les exécuter. Du coup maintenant tu peux les... En gros bolosser au sol. Les capitaines par contre faut pas le spammer parce que bah eux ils se le remettent. Et vous pouvez aussi avoir des alliés comme ça du combat. Du coup vous tuez le mec sans respect. Puis vous récupérez l'équipement qui est là. C'est une vieille épée de merde. Du coup ça... Ouais non, j'ai pas le bonus qui permet d'avoir certains objets. Alors pour les objets comme ça, il y a les épées standards qui font un peu plus de dégâts, etc. Après il y aura... Bah, ça c'est les ordinaires. Après il y a les épiques. Non il y a les rares, épiques, et il y a les légendaires qui sont en dessous. Il y a... En fait il y a des stats de... Il y a des escouades de légendaires par niveau de... par truc d'orc. Par exemple lui il va être terreur, d'autres ils vont être autre chose. Bah ça va être mis par ça. Après il y en a il y en a deux spéciales que tu peux avoir que en faisant des missions principales ou secondaires dans le jeu. Ce que j'entends par mission secondaire, c'est des missions que t'es pas obligé de faire pour gagner, mais c'est pas les missions secondaires dans les missions principales. Donc c'est des missions... Bon bref. Donc petite vidéo. Que faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Eh bien, Minas Ithil tient encore. Nous allons perdre la ville moyenne, rôdeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Il faut nous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Comment vous appelez? Quel est votre nom? Idril. Talion. Alors ne traînez pas à Talion. Il y a eu assez de morts comme ça. Bon, voilà, donc en gros, on va vous dire que le siège de Minas Ithil, c'est comment dire, bien approfondi. Il ferme la porte. Frayons-nous un chemin jusque là-haut. Du coup, bah voilà. On se balle. Du coup, là, on va sauver tous les sergents tranquillement, sans respect de tous les orques qui se les font chier. Donc ça, c'est le sergent taraudeur. Donc là, il nous remercie parce qu'on lui sauve la vie, hein, bien sûr. Hop, petite exécution. Je vais arrêter le bolosser, ça prend un peu trop de temps. Du coup, bah voilà. Alors, il y a les soldats gondoriens. Donc, comme vous le voyez, en bas, j'ai ma jauge de points de vie. Donc ça, vous avez déjà remarqué quand j'ai pris un coup. Et en gros, cette jauge de points de vie, à côté, il y a un espèce de rond. C'est le nombre de fois en fait où je peux tomber à 0 jauge de points de vie et réussir à pas mourir. En gros. Ah, il y a un soldat gondorien qui est là. Du coup, il y a un truc très intelligent dans le jeu, c'est que quand t'es en mode normal, tu peux te faire sauver la vie par des généraux ou etc. Et moi, vu que je suis pas en mode normal, ça m'arrive jamais. J'ai un peu le seum. Ouais, bon. Le mec accentue un peu les dégâts quand même, hein. On va rien dire. Mais comme dans la vision d'Arachné, ça voudrait dire que la ville est perdue. Parce que quand tu vois que t'es... genre t'as les troupes ennemies qui se font attaquer et tout... bon bah voilà.
Donc là on va sauver un mec qui s'appelle Erlin. D'ailleurs il est où? Ah il est là-bas. Je sais même pas c'est qui. Ah oui c'est lui. Ah non je vois pas c'est qui en fait. D'ailleurs il y en a que 3 qui sont importants comme général hein, de la ville. Hein. Vous êtes pas obligé de tous les apprendre. En gros en fait c'est les trois là qu'on va sauver en premier en fait, ils servent à rien. Littéralement. Littéralement t'en as rien à foutre. Et du coup il y a un truc qui est très intéressant. C'est genre qu'ils ont rajouté des alliés déjà, des alliés normales. Que ça soit des esclaves genre et tout. Et genre là il y a un truc trop bien. C'est genre les archers là. Genre, regardez sur quoi ils tirent. Ils viennent de sortir leurs armes. Genre non mais vous me dites la logique de ce jeu. Après les one shot hein aussi, ça. Du coup là on va sauver Castamir je crois. Ou Baranor ouais. Bref. Ah bah non même pas, non ça arrête pas. Je pensais. Du coup bah il y a du monde hein. Alors ça c'est les orques de base, on a vu les orques archers tout à l'heure qui sont fait des one shot. Ah non Dag. What? Attends. Non mais il y a un problème. Attends. Ah je peux pas voir les noms. Mais genre là il y en a que trop. Bah là il y a lui là le vieux. Il y a le mec que j'ai dit que j'avais pas sexy. Parce que lui je sais plus son nom. Lui je sais que c'est pas du tout Dagor. Lui c'est Baranor. Elle c'est Idril. Et lui c'est Castamir. Vous allez le savoir juste après hein, c'est pour ça que je vous le dis. Et bah je suis désolé mais ça fait 3 mecs quoi. Pourquoi il y en a 4? C'est au cas où t'arrives à en perdre un pendant la bataille. Genre la mec. Ou alors ouais je sais pas bon bref. Ah parce que regardez lui là le jeune là il est assez lié. Bah c'est lequel qui est pas là? Ah bah non en fait c'est juste que moi qui est con en fait. Qui ai pris Idril en fait pour un mec. En fait je suis juste débile. Par contre j'aimerais bien regagner de la vie. Du coup je vais vous montrer ce que c'est le drainage ou... Fils de... Bon j'ai rien dit. Je peux pas vous... N'empêche qu'avec ça quand même t'as de quoi repousser les orques hein, quand tu vois qu'il y a que ça. Bon, c'est pas énorme quand même. Du coup... Bouh, je rentre dans son esprit hein, vous voyez c'est trop stylé. Hop, petite exécution des familles. Hop, je te fais une petite roulade hein, t'as rien vu. Hop, pendant que ça, hop, allez on saute. Ah bah je peux pas, d'accord merci. Je voulais vous montrer une action tellement nulle en fait, mais bon, bref. Mais purée, mais monte sur le... Même moi je serais capable de le faire. Normalement en vidéo, j'adore les vidéos dans ce jeu. Comme d'habitude on va sauver la compagnie comme vous allez voir. Hop, on lui sauve la vie. Il y a genre la réflexe qui est là. Genre j'ai... Et elle me sauve la vie. Ouais bon d'accord. Ça tombe. Et là, regardez on va sauver la mise de la ville quand même. Regardez. Regardez. Boum. Le non-respect. Non-respect. Ça ne sera pas long. Partez. C'est tellement illogique, je fais pas ça quoi. Et genre là t'as rien à faire logiquement. Parce que c'est ça que je vais vous montrer qui est trop cheaté avec vos alliés. Donc déjà ça c'est la lance. Ok. Et genre ça ces archers, genre il y en a 5. Genre je veux pas taper hein, vous allez voir, je vais pas taper. Tous les cadavres qu'il y a. Le premier coup c'était parce que j'étais obligé de le mettre hein, c'est pour ça que je l'ai mis. Et genre ils sont débiles hein. Parce que logiquement il n'y a pas que ça comme troupe hein, de jeu hein, parce que sinon ça serait trop simple à battre. Et heureusement que t'as pas toujours ces archers enflammés qui sont ultra cheatés hein. Ouais non mais c'est très simple. À mon avis ils ont pas mis par contre les soldats parce qu'à cause de ça en fait. Parce que du coup en fait tu restes dans la ville, t'as juste à attendre que les archers tirent et puis basta. Ouais non mais ouais je sais hein. Le mec s'est pris 4 flèches. Et... ah ça c'était trop bien à prendre en photo. D'ailleurs, combien de temps ça fait sur notre vidéo? Donc c'est lui Castamir. Ah ouais. Bon bah je pense que ça sera la fin là. La ville moyenne est perdue. Nous avons On va se laisser là-dessus, défendu hein. chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici.
Le mur intérieur tiendra. Et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron avant. Mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Va à la grande salle. Protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Enes Hanoun. Est-ce que c'est un ordre? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses À tout prix. Oui. C'est un ordre. Alors j'obéis. J'adore. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. Bon bah ça sonne à ma porte, heureusement qu'il y a mon père qui est rentré. Donc Un rôdeur de la Porte Noire. j'avais oublié. Je vous croyais tous morts. C'était bien le cas. Ça l'est toujours, de base t'es mort. Si vous venez vous battre pour Minas Ithil, rôdeur, allez voir le capitaine Je ne viens Baranor. pas pour la cité, général. Mais pour le Palantir. Pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. Les troupes sont prêtes, général. Vous voyez le mec qui est parti là. Et à un moment dans la cinématique, il fait une gueule de malade derrière Idril et Castamir. Alors je veux pas dire, mais là juste après cette vidéo, je me suis dit ils sont père et fille. Ça se voit, parce que sinon ils auraient pas cette relation. Franchement, c'est très bien mis en évidence. Donc voilà, les points d'aptitude. Voilà. Et encore, là vous voyez pas tout. Oh oui, petit spoil. Hein. Donc on est obligé d'acheter l'agilité elfique. Mais bon. Alors, truc très... Il Oui. faut récupérer le Palantir rapidement. La ville est affaiblie. Elle ne tiendra plus très longtemps. Nous ne pouvons pas abandonner les Gondoriens. Castamir a raison. En protégeant la cité, nous protégeons le Palantir. Regarde. Les tours portent sa marque. Ces tours m'appartenaient jadis. La corruption de Sauron s'étend au-delà des frontières du Mordor. Il se moque de moi. Nous permettent de voir. Pas sans le Palantir. Donc, je pense que j'ai fait un vidéo d'une heure parce que je suis chaud. Et puis parce que comme ça vous va comme premier épisode, un bon gros mastoc. Ouais, je pense qu'on va faire une vidéo. Juste d'une heure. Bon, j'ai juste allumé la lumière parce que je vois plus grand chose. Voilà, c'est mieux. Du coup, bon bah, très clairement, voilà comment je vais essayer de gérer. Donc là, nous avons la mission principale qui est très rapide, hein, je vous le dis, très rapide. Du coup là, on a... Ah oui, j'avais oublié que la map, elle était aussi petite la première. Là, c'est tous les généraux. Vraiment tous. Avec les petites missions qui sont ici, le pillage de matériel, donc il y a 2 mecs. Bref. Il y a plein de petites missions, normalement, il y en a une dernière, ouais, qui est quelque part comme ça. Ça, c'est le point de déplacement où on est arrivé, c'est un point de déplacement rapide. Du coup, ça, c'est les tours qu'on voit comme ça. Alors là, on en voit que 2, mais il y en a une 3e ici. C'est notre dernière mission, en fait, en gros. C'est notre mission, on va devoir en purifier une. En récupérer une. C'est assez simple, vous allez voir. Et du coup, en gros, bah là, il va nous dire de mettre le repère dessus. Et en gros, moi, je pense que je vais faire... Nous reprendrons Minas Ithil. Nous changerons le cours de la guerre. Déjà, là, ce que je vais faire, c'est... Mini-ellipse de 3 secondes pour... Mini-ellipse, ouais, pour boire un coup, etc. Comme ça, je vous reprends après. Donc, je vous dis à tout de suite. Mais après, je vous explique tout de suite comment ça fonctionne, comment je vais essayer de faire pour le truc. D'ailleurs... Ok, il y a des esclaves, là. Rebond, bah re. Du coup, ça vous met une seconde, hein, c'est la magie de YouTube. Chat Motherfuction. Et là. L'intelligence de ces orques, genre, mais vous avez des esclaves, pourquoi vous cherchez le tueur? Bon, bref. Du coup, je pense que je vais prendre un Aegir. Donc, ça s'appelle, c'est des Aegir. Je vais prendre un Aegir, je pense, dans chaque vidéo, je pense que je vais faire ça comme ça. Un Aegir. Ces Aedir sont de pâles imitations du Palantir. Mais nous pouvons retourner les artefacts de Sauron contre lui. Ces tours peuvent nous permettre de voir. Nous les purifierons et elles seront à nous.
Donc je vais en purifier un. Je pense dans chaque vidéo, prendre tous les trucs qui vont me permettre de débloquer. Nous voyons tout ce qui a été perdu et tout ce qui sera perdu si la corruption de Sauron revient. Donc là il y en a que 3. Il y a un truc de Gondor, là c'est le truc de Gondor, logique. Ah non c'est Souvenir d'Arachné. C'est assez stylé les Souvenirs d'Arachné. Et je vais les faire en précipité parce qu'au bout d'un moment dans l'histoire, si je les fais un peu trop lentement, bah au bout d'un moment en fait dans l'histoire t'auras plus les commentaires de Talion La cité est bâtie sur les ruines de mon royaume. et de Celebrimbor sur après avoir récupéré les trucs. Voici Mégalgal que j'ai caché à Sauron. Là-bas, je te montrerai pourquoi nous devons récupérer mon anneau. Donc, mission principale de très haute rapidité, hein. Alors, d'autres trucs qu'ils ont rajouté dans cette... Oups. Des orques à trésors, ouais, justement. Donc, à la place des runes, nous avons des gemmes. Comme celle-ci. Bon, moi, je suis obligé de les récupérer. Ça, c'est relou, mais au bout d'un moment, il y a une amélioration qui permet de contrefaire ça. D'ailleurs, on va y aller très rapidement. Gemmes de richesse, c'est nul. Mais d'ailleurs, c'est pas ça que j'ai eu. Bon, bref. Donc, nous avons l'inventaire qui est ici. J'ai eu une rune de dégâts, hein. Ouais, j'ai eu la rune de dégâts. What? Bon, moi j'ai mon stock prédéfini, même si vous me dites de changer, je me laisserai comme ça, comme c'est fait. Donc je pense que je vais rush ça, parce que c'est trop important. Pour avoir ceci. Donc niveau 13, attendez. Je regarde. 1. Donc ça, de toute façon, c'est le premier truc à prendre. Hein. 2. 3. Alors ça aussi. Puis avec ça. Non, pas ça. Non. Voilà, c'est ça. Ah merde, c'est 15. Bon, c'est pas grave. Donc on va prendre... Bah, pour l'instant, on va prendre juste ça. 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 Du coup, là, si vous passez, hein, c'est là que je vous parlais. Genre, on peut prendre que celui... On peut prendre celui-là, celui-là, ou que celui-là. En gros. D'ailleurs, c'est quoi, moi, que j'avais pris? Ah oui, moi, je crois que j'ai pris ça. Bon, bref. Du coup, il y a plein de trucs. D'ailleurs, ça, c'est... Non, c'est pas ça. C'est où, d'ailleurs? Non, c'est pas sur les... Ah, c'est ici. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça aussi, c'est bien. Bon, bref, on va pas tout faire les trucs qui sont bien. Du coup, les trucs en jaune, c'est ce que je peux pas dévoiler en level-upant. Et genre, bah là, il y a le marquage, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça que je parlais. La domination. Voilà. Très rapide. Donc, bah voilà. Il y a des techniques assez rapides. Je pense que je vais prendre ça. Non, c'est pas ça. J'ai cherché un truc là. J'ai cherché l'amélioration. Moi, je la chercherai au pire quand je l'aurai besoin. Du coup, là. Merde. Bon, oui. Du coup, je me suis pris des dégâts. Du coup, on va faire tous les petits bonus débloqués. Du coup, là, on va en prendre une. Du coup, on va prendre le souvenir d'Arachné. Comme ça, je pourrais vous montrer ce que ça fait. D'ailleurs, là, vous avez vu deux trucs. Hein. Il y a les souvenirs d'Arachné. Merde, c'est vrai. Vu que j'ai pas fait la première mission et la mission principale d'après. Est-ce que je le bats? Allez, je vais essayer. Merde, j'ai blessé mon allié. Et ah si, je l'ai touché, le capitaine. C'est cool. Par contre... Ah oui, par contre, le problème, c'est que ça ébête pas les gens, genre que tu connaisses pas les faiblesses. Tu sais combien de grog j'ai bu? Moi pas. Mais je sais que je vais te buter. Et après... Et après, je boirai encore du grog. D'accord. Et après, je te buterai. Le mec est assez chelou. Alors, je vais pas pouvoir taper le mec, là, tout simplement, parce qu'il y a trop de mecs. Et quand je parlais de mec, hein, je parlais le mec au sol, hein, quand je parlais de taper. Bon, là, il y a un peu de flamme. Oh, putain, ça fait mal quand tu fais dans le feu. Oui, je rage un peu beaucoup pour rien. Il y a l'archer là-bas qu'il faut que je fasse terre, headshot, que je le rush. Donc je focus l'archer, hein, c'est très logique. Tu crois que quelques petites brûlures vont nous faire? Mais purée, ça m'énerve. Non mais sérieusement, il y a personne qui m'a tapé là.
Raté. What? Il me rush. J'ai oublié. On va le tuer lui. Pour la vie qui lui reste, on va lâcher un petit peu sur les côtés. On récupère des flèches. Bon bah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Est-ce qu'il a aucune chance? Ouais, non, il a pas aucune chance, donc c'est ça. Donc je peux le faire qu'une fois. En mode normal, vous pouvez le faire 2 fois, et en mode facile, je suppose 3 fois. C'est ma logique. Mais c'est genre, c'est un jeu... Oh putain, je vais mourir. Bon, je veux pas mourir au premier épisode quand même. Voilà. Ouais, encore. J'en ai rien à foutre. Je vais tuer le deuxième, mais genre j'ai un truc à faire avant. Putain, en plus c'est un archer, j'ai la chance. Parce que les archers normalement, ouais, vous voulez les raider qu'une fois, c'est ça. Quoique, est-ce que je vais le finir? Non, je pense pas. Je pense que ça fait un peu trop dur là. Vraiment, le peu de level que j'ai, je pense que là, il faut vite se dépêcher de faire les... tout ce qui est souvenirs d'arachnée, etc. pour avoir gagné. Je pense pas que ça fait gagner du level ça. J'ai traversé les plaines et les déserts. Non. Les pierres de Gorgoroth. Les champs de Nord. Ça fait pas gagner. J'y ai laissé des parties de moi-même dont je n'avais plus l'usage. J'en ai perdu d'autres. C'est ainsi que j'ai changé. Alors donc là je peux finir de la reconstruire. Hein. Mais c'est juste pour vous expliquer. Merde, bon, merde. Bon, de base j'avais eu du mal à le trouver. Comment faire? En fait, faut reconstruire une image. Et c'est super stylé. Problème trop chiant quand t'arrives pas à le trouver. Il n'y a pas eu de commentaire. Peut-être que vu que c'est la première, il n'y a pas de commentaire. Peut-être que celle-là, elle a pas de commentaire. En même temps, on n'a rien vu, donc ils peuvent pas commenter grand-chose. À moins que c'est un bug de mon jeu, et du coup, j'aurai plus aucun commentaire et ça va être relou. Du coup, il n'y a plus le chef, logiquement. Putain, il est relou. C'est le même, quoi. On peut pas bouger. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Je vais récupérer l'arc numéro 1 et 1. Est-ce que c'est un arc? Ah non. Du coup je fais 4 de dégâts supplémentaires. Les dégâts sont très importants dans le jeu, surtout avec la dague. Parce que ça permet d'exécuter des ennemis beaucoup plus puissants, genre le Karagor qu'on a vu tout à l'heure. Moi je crois que j'ai à peine de pouvoir l'exécuter, de débloquer l'exécuter, alors qu'il y a des gens ils ont tellement farm le jeu. Parce qu'en fait la plupart du temps le jeu a une très forte logique et là je l'accepte. C'est qu'en fait dans mon mode de jeu où je suis moi, en gros, bah en fait vous avez plus de chances de loot en fait des... Ça c'est des mirions. Oh merde, c'est pas grave. Vous avez plus de chances de loot en fait. Bah je pense que vous êtes obligé en fait de looter quasiment un truc plus fort que ce que vous obtenez. Pas forcément plus rare, mais plus fort. En même temps plus rare c'est déterminé par le chef que vous tuez. Bref. C'est des petites valeurs que vous verrez après. Il y a eu un massacre de... Le mec en a rien à foutre. Du coup là j'ai oublié d'aller chercher un artefact gondorien. Parce que là on va faire les Galgal. Les Galgal il y en aura toujours. En fait je vais vous... Voilà. C'est pas ça que je vais faire. Mais je suis obligé de passer par là une deuxième fois. Du coup. Ouais bon. D'ailleurs ils ont aucun détail. Ah bah ils ont les détails ça en fait. C'est marrant. Du coup ouais. Du coup ah si c'est un Litilding et vous avez... Ah j'ai dit des conneries. Bon je vais marquer Litilding. Comme ça je l'aurai remarqué, je pourrais directement y aller et finir la vidéo. Parce que je pense pas que j'irai plus loin sauf si je pense que j'ai encore le temps. Là on va regarder, je vais regarder tout de suite pendant que vous avez la petite cinématique du truc. Il parle pas, d'accord. Oh ça va, il me reste à peu près 18 minutes. Voilà. Tranquillou bilou. Or, vous avez pensé que je suis con, mais en fait de base, j'avais pas vu ce petit renforcement. J'ai mis 3 minutes à le trouver quoi. Ces Galgal nous rappellent que le Seigneur des Ténèbres ne peut être partout. Bon bah ça en fait je l'ai fait que 2 fois. Vraiment parce que je me suis dit bah je le ferai avec vous, comme ça ce sera plus intéressant.
je le ferai aussi chez moi, mais voilà. Du coup là vous avez une petite cinématique des Galgal. Il y a bien longtemps, mon armée marcha sur le Mordor. Nous enterrâmes nos morts au combat dans ces Galgal. Nos plus grands guerriers reposent en paix ici, protégés par une puissante magie. Nous avons tout mis en œuvre pour que les vertus des elfes nous suivent dans nos périples. Et tu possédais l'unique. Oui, Exactement. c'est lui qui m'offrit une armée. Ainsi je menai l'attaque face à Sauron. Regardez-moi cette beauté de fight. Et vous me dites pourquoi là on était sur un champ. Et là, normalement je crois, ouais je me rappelle bien, on est dans une ville. Bon, donc ça c'est des orques marqués, donc contrôlés en gros, qui sont dans notre armée. D'ailleurs, du coup en gros, là les unités sont beaucoup en fait. Genre en fait là t'as juste un spam. Les courroux ça magazine en tuer des ennemis. Hein. C'est vraiment tuer en tuant. D'ailleurs, est-ce que j'ai des capacités spéciales en plus? Ah non j'ai... Ouais. Faut que je bec avec... Putain mon armée s'est fait déchiqueter. Genre, par contre j'ai encore plein mal de temps pour emmagasiner. Bon là c'est parce que j'ai rien du tout pour... j'ai pas d'anneau ni rien. Parce que la plupart du temps mes alliés ne meurent pas aussi rapidement. J'arrive à quand même à leur sauver la vie assez facilement. Parce qu'en plus après moi j'ai des armes beaucoup plus fortes. La plupart du temps j'ai même pas le temps de finir le combo qui sont morts. Un peu comme ça là, ils meurent un peu assez rapidement. Par contre je galère un peu hein. Pourtant c'est simple. Voilà on bolos. Allez on l'exécute. Eh merde j'ai pas le temps. Bon non on devrait aussi avoir trompé limité pour que ça aille plus vite parce que... Bon après ça serait pas un bonus genre les 20 secondes. Mais sauf qu'en fait faut que je fasse du kill sauf que je tape 20 milliards d'unités différentes. Voilà. Bolos-le. Allez. On spam. Et là j'avais pas compris. Du coup au début en fait j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Et du coup j'avais pas réussi à faire 10 kills. Et en fait il fallait juste spammer carré. Ouais c'est très débile. Petite cinématique. Ah ça vous l'avez pas hein. C'est trop stylé. Ah dans le cul son... La balayette. C'est pour ça qu'on parle de dans le cul la balayette. Et là, et bah là c'est dans le cul la balayette pour celui qui a mis dans le cul la balayette. Celui-ci, le nouvel anneau, n'est pas marqué de son ombre. Il est parfait. C'est dur quand même de pas vous spoil, vous pouvez pas savoir. Bon bref. D'accord, j'avais cru que le jeu avait bugué. Du coup on gagne un plan d'aptitude, une gemme de richesse, le truc qui va servir à rien pour moi, sauf quand j'aurai un certain truc. Donc ça c'est les ombres du passé qu'on peut refaire là. Exactement. Donc ça c'est la porte d'Ishilding où il y a un poème à reconstituer. Et c'est tellement dur que j'ai dû aller faire sur YouTube pour le premier poème. Parce qu'en fait genre en fait tu valides et si ça marche pas, bah c'est dans ton cul la balayette. C'est juste à trouver la solution. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure un truc qui va vous savoir que qu'il y a un gargant en gros qui va spawn hein, tout simplement. Hop, donc ton cul la balayette toi. Ah merde. Bon. C'est pas grave. Voilà, bon bref, petit combat contre le Karagor qui tombe par terre. Oui, moi contre moi, faut pas tomber par terre, sinon je vous exécute. L'épée qui fait vachement mal.
Parce qu'il faut quand même une sacrée dague hein, pour tuer un Caragor en one shot. Et l'épée elle fait pas vraiment beaucoup mal. Bon, elle a 5% de dégâts. Putain, c'est trop bien. Genre là, il y a 2 orques ici. Bon bref. Du coup bah on avance assez rapidement sur le jeu. Hein. Le jeu est vraiment assez long. Parce que tout simplement en fait il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup de contenu en fait tout simplement. Et il y a beaucoup de missions presque. Oui je sais comment ça marche. En gros il parle, tu vois la jauge qui a commencé à se remplir. Bah, en gros il parle que la remplissant, bah, voilà. Ouh là 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 ça fait mal. Il parle qu'en la remplissant en gros vous pouvez déchaîner ce que j'ai obtenu là. Oh il me dit. C'est cool. C'est pas ça que je voulais faire, bon c'est pas grave. Est-ce que je peux... Non il me faut 1000. Ok j'ai pas gagné suffisamment. Genre, de quoi ça a été une élimination furtive? Vous me dites? Ouh là là! Ouh là là, ils sont nombreux! Ils sont nombreux! Ils sont nombreux, hein? Mais bon, c'est des unités normales, donc ça devrait pas être trop problématique. Il y a juste des archers dans le dos. Voilà, l'exécution, c'est ce que j'ai acheté. Ah tiens, mon arc, il a une balle de plus avec celui-ci. Donc vous pouvez trouver des armes avec des arcs avec ou des marteaux, parce qu'il y a des marteaux aussi supplémentaires comme arme à distance. Les marteaux font juste des explosions et bon, font des explosions assez stylées quand vous touchez un truc. C'est quoi les tueurs? C'est quoi ce qu'il appelle un tueur? Donc ça oui, bon ça c'est un peu quoi. Je sais pas ce qu'il appelle un tueur. C'est les... Ah c'est peut-être la race du mec. Par contre j'ai plus de vie. Esquive. Donc tu l'as balayé. J'y attendais pas. Watch out. Exécution. Ça c'est ma technique de... Oula. Bon je suis mort ou pas? Ah et putain il a enragé pour les exécutions. La chance que j'ai eu. Là je vais le rater. Oh. Non sans blague. Avoir une chance de sauver la vie, pas vrai? Non, je le vois dans les yeux. Pas l'espoir, mais le délire. Moog. En plus c'était le triple coup, maître de la chasse. Ça c'est chiant. Chaîne de terreur, enragé par les... Il est insensible à l'épreuve. Police de classe, guerrier de première ligne. Heureusement que t'es pas résistant en flèche, mon poco. Alors il y a Lich Shielding, donc on se bagarre au-dessus de Lich Shielding. Hop. Donc bah voilà. Hop, esquive. Oh purée, bah je suis mort. Bon bah voilà ce qui se passe quand vous mourrez, hein. Je voulais pas mourir dès le premier passage, mais il faut croire que voilà. Des projets sanglants. Donc ce qui va se faire, bah c'est que je suis mort. Du coup tous les trucs là, les actions, avant c'était pas comme ça avant, c'est aussi une nouvelle mécanique, ils ont 3 temps et là il y en a plus que... Il y en a un de moins pour toute action. Il va gagner de l'XP du coup un level normalement ou 2. Et du coup ça devient une vendetta en ligne, mais vu que je joue pas en ligne parce que du coup je suis sur mon compte secondaire, un compte secondaire que je viens de créer juste pour ça. Du coup voilà, exécution d'une victime attend sa mort, il est mort, dommage. Ça aurait été cool en plus de les taper pendant ça. Bref, du coup il a gagné. Il y a des nouveaux compétences dans le contenu. Bon bref, il y a la vendetta que je peux faire, que j'ai pas envie de faire parce que je pense pas que j'aurai le temps. Hein. Je pense que je vais faire peut-être. Attends, je vais spawner ici. Donc, alors je vais pas la purifier, il dire. Si quoique, je vais pas la purifier. Purifier simplement parce que je vais faire ça un par vidéo. Donc là, j'en ai fait un, donc j'en purifierai pas 2. Et ouais, j'ai encore. Je pense que je vais faire la vendetta et on va se laisser après la vendetta. Donc je vais pas purifier la dire. Sinon ça c'est un trait. C'est cool. Oui, non, c'est bon, je sais comment ça marche. La guerre sera longue, Talion. Nous lèverons une armée. Nous aurons des alliés. En gros, là, il vient juste de dire ce que je voulais dire, en gros. Hein, juste pour ceux qui me disent, mais nous, on sait pas. Même si ça m'étonnerait, parce que vu que j'ai 6 abonnés. Déjà, avoir un commentaire, ça serait génial. J'aimerais bien. Attends, t'as tout le monde qui est alerté, mais toi, t'es. Au moins que c'est le débile man. Bon, on prend ça rapidement. C'est un peu comme le trace de poste, sauf que ça c'est vraiment super rapide.
Donc c'est ce que je vous ai parlé pour la porte des Tildy. Oh le mec dit des trucs mais tellement inventés. Hop. Elle est où la vendetta? Du coup la vendetta elle est là-bas, oui. Du coup on va faire la vendetta. Il y a un ennemi là-haut, c'est un assassin. Pouf, la fleur. Ah, du coup je suis level 2, faut que j'XP moi. D'ailleurs comment je... Ah oui. Ah dit. Un banquet a lieu. Il y a un cadavre gondorien genre. Genre. Genre en gros en fait c'est le mec qui s'est pété la gueule avec les charrettes, du coup il s'est fait exécuter. Ah mais du coup là il y a plein de verres, comme ils disent. Plein de renseignements. Oh là, ils sont. Putain, je sais toujours pas ce qu'il me faut. C'est pas grave. Donc il y a plein de verres. Est-ce qu'il y a un archer ici? Je sais pas où il est l'archer. M'en fous un petit peu. Moi je veux juste un verre comme ils disent. Tu me dis qu'est-ce qu'il surveille là? Genre le mec, le guetteur le plus utile au monde. Et le verre bien sûr c'est un archer. Bound. Le mec il est level 3, moi j'en profite hein. Bah 4. Mais genre c'est tellement bien de voir des level 4, 7 et tout. Parce que moi je suis... Non mais attends. C'est un mec comme ça qui m'a buté. Le mec il est 2 fois mortellement à quelque chose. Tu me dis comment il a fait pour me tuer? Bon nous on va faire la technique de l'exécution rapide. Donc en gros vous montez en haut. D'ailleurs le mec comment c'est la position de l'explosion hein. D'accord, le mec il a 1 HP. Bon je vais aller l'exécuter mais... Depuis le jour où on me l'a prédit. Et bah je vais te donner un coup d'épée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu ne parviendras pas à échapper à ton destin. D'ailleurs pourquoi il y a une cage de Karagor dans le mur? Voilà, merci. Merci pour le niveau hein. T'es gentil. En plus tu me donnes un plastron, mais t'es trop gentil toi. Donc tu apprends de... Détermination. Ah oui ça c'est trop bien, je l'avais pris direct aussi après. Genre ça en fait ça te permet de pas se faire reset. De se faire reset quand tu te fais toucher. Bon voilà je suis à 300 d'HP. Respecte-moi. Donc la cage de Karagor dans le mur hein. La logique. Ça c'est un assassin. Petit arc et évite de bouger pendant que je te transforme en passoire. Ça te dérangerait pas que je me casse? Ok, nouveaux ennemis les chasseurs. Bon c'est des archers rapides en gros on va dire ça. Ou plutôt archer mobile. Ok il est là. Faut que je la ramène proche de ce truc où je suis. Donc en gros faudrait que je lui mette une flèche. Voilà. Oui. Et cette fois au festin de mon honneur pour t'avoir tué je vais bien... D'accord. Ah mais toi tu sais quoi? Il faut un pare-feu parce que ça fait mal les virus. Le jeu de mots. Ah oui on est dans une citadelle du coup ils m'ont donné... Putain mais rapproche. Headshot, ça t'apprendra à donner l'alerte. Ah ouais c'est un guerrier de long front, c'est cool. Au revoir mon pote, dégage. Crève, meurs. Tué par vengeance. Allez hop, Vendetta. La Vendetta ne pourra pas être exécutée par en ligne. Hop, du coup ça en plus ça me donne directement un bon truc. Vengeance assouvie. Bon ça, on va voir les trophées ensemble du coup hein, parce que vu que c'est un nouveau compte bah je l'ai les trophées du coup. Mais je l'ai équipé. Ils sont trop lents franchement. Ah oui c'est pour le défi peut-être. C'est peut-être pour ça. Ta gueule. On voit bien qu'il se terre. Qu'il se teste plutôt lui. Donc genre que je le tape à mort. Faut que je défonce. Bah arrête de me sauter au-dessus, c'est moi qui te saute au-dessus. Tu vois moi je suis un archer attaque. Qui est-ce qui m'attaque? Tu me dis qui m'attaque? Bah, quel archer attaque plutôt? Ah t'en repli.
La prochaine fois, c'est moi qui Ah, gagnerai. alors il y a un truc qu'ils ont rajouté, j'espère que lui va pas pouvoir le faire. Parce qu'ils peuvent lancer des grenades pendant qu'ils se replient. Et c'est tellement d'une lourdeur infinie. Parce qu'en fait, genre, vous leur poursuivez après et vous pouvez pas les toucher. Il y a un mec qui m'a mis 3 fois à terre à cause de ça. Ah bah je l'ai tué. Il était peut-être mortellement, là je rigole, il avait pas assez de vie, c'est surtout ça, level 4 ça fait trop mal. Bah du coup là il y a une petite dague gondorienne, épée gondorienne, qui est plus puissante. Du coup là je vais pouvoir remplacer, je vais pouvoir dilater celle-là. La détruire pour gagner des miraillons. J'en ai gagné suffisamment pour voir ma prochaine gemme. Sauf que j'ai quoi comme gemme? J'ai de la vie, donc on va donner à ceci. Voilà. Puis sur cette... J'ai dit sur 7. Donc tu me laisses où je suis. D'ailleurs, il va falloir que j'aille sauvegarder du coup, parce que là, ça va pas sauvegarder. Quoique. Est-ce que ça sauvegarde du coup? Bon, je sais pas. Au pire, hein, c'est pas trop grave. Donc sur cette formidable image de moi qui est en train de s'enfuir parce qu'il a envie de finir la vidéo, bah, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et... au revoir! I will make you a sunset.